Salut Christophe, est-ce que tu peux nous décrire le plan qui se trouve devant toi? Oui, bonsoir. Écoute, c'est le plan du centre-ville de Chamonix qui a été travaillé depuis plusieurs mois maintenant, qui est en fait le schéma directeur pour le développement du centre-ville et qui reflète les grands enjeux que la vallée doit affronter pour ces 10 prochaines années, 10-15 prochaines années. Le premier enjeu, c'est la circulation. Donc pour ça, on propose une déviation de la route. On rentrerait par l'accès, par l'entrée de ville, depuis le Grépon, en passant sous l'autoroute blanche, le long de la déchetterie, le long du Biolay. On passerait les rails du Montanvert et on ensuite longerait, en prenant à droite avant le pont, on longerait la voie de chemin de fer sous la route des Cristalliers pour ensuite franchir les voies ferrées et revenir sur la route depuis le bois du Liret. Le bois du Boucher, pardon. Alors qu'est-ce qu'apporte déjà cette déviation? On évite le transit, les phénomènes de bouchons qu'on peut avoir au moins 4 mois dans l'année et le transit quotidien des gens qui traversent la vallée, qui vont soit de la Suisse à la France, soit d'Argentière à Sallanches. Donc on a libéré le centre-ville d'un trafic important. Et il s'en dégage une liaison beaucoup plus proche sociale, hein, une liaison piétonne directe d'un quartier important de Chamonix, qui est le quartier des Mouilles, vers le quartier du centre sportif, de la place du Mont-Blanc, et donc vers le centre-ville de Chamonix. Ça nous permet aussi de redonner un véritable sens à cette place du Mont-Blanc. Donc cette place du Mont-Blanc, on la voit, on en a déjà parlé, mais on la voit comme essentielle hein, sur l'avenir de Chamonix. Et donc c'est une place qui a déjà été très aménagée par un parking, par une partie qui a été aménagée en surface aussi. Et il reste à aménager certaines choses sur lesquelles, bon, on va revenir un petit peu dessus, mais ça serait réhabiliter les bâtiments qui appartiennent à la commune, qui sont les coupoles dans lesquelles on ferait une salle des fêtes, la caserne des pompiers pour laquelle on proposerait des plateaux libres voués à la culture, et l'aménagement de la place en dessous, comme la plaza, c'était les termes qu'utilisaient Renzo Piano et Rogers pour Beaubourg à Paris, et pour lequel on connaît le succès que ça a eu avec un esprit, un espace populaire très engagé qui amène beaucoup de vie locale, et c'est ce qu'on pourrait imaginer sur cette place du Mont-Blanc. Et l'ouverture du musée sur la place du Mont-Blanc, avec vraisemblablement un aménagement autour du parking de la résidence du Mont-Blanc, bon, à voir. Donc voilà le deuxième point important. Le troisième à développer, c'est tout ce qui est la mobilité douce, et notamment de continuer les aménagements piétons qui ont été engagés sur la rive droite de la ville et qui n'ont pas encore été engagés sur la rive gauche. Sur la rive gauche, il reste encore beaucoup de passages à découvrir. Certains existent, mais il faut insister. Par exemple, celui qui part depuis la gare du Montanvert et qui traverse le Poilu et pour arriver directement sur la place du Mont-Blanc. Celui-là n'est pas assez mis en valeur, il faudrait le faire. Il y a déjà une passerelle qui existe, mais on devrait insister. Bon, certains existent déjà, comme la gare SNCF, le passage de la gare SNCF à l'hôtel de ville. Bon, il n'y a rien à redire, il est bien, il existe. Pas tout à fait piéton encore sur sa deuxième partie, la rive gauche. D'autres encore sont à découvrir, à insister, qui sont le quartier de Chamonix Sud, le quartier du Liret, le parc du Coutet qui a été rénové. Tout ça, il y a aussi des aménagements piétons à continuer et à créer. Enfin, le quatrième point serait de constituer une gare routière dans le centre-ville, donc qui serait un terminus dans le centre-ville. Donc ce terminus, sur le thème du transport, si on parle d'une gare routière, on la situerait sur la plateforme de la SNCF, en plein cœur de la ville. Ce terminus serait important pour nous parce que on pourrait y installer une logistique de transport
sur toute la vallée, une réflexion donc globale des transports en commun. Ça nous semble d'autant plus important, cette gare routière, ce centre névralgique, encore une fois, cette logistique centralisée autour du transport, parce qu'on peut y apporter une réflexion sur la mobilité douce, notamment les vélos, la SNCF, l'utilisation de tous les prochains modes de transport qui seront mis à notre disposition, vraisemblablement avec des véhicules électriques et ce genre de développement. Le 5e point, ce serait développer un écoquartier dans le quartier du Liré, à proximité du centre Jean Franco. On a ici des terrains disponibles qui sont actuellement occupés par des services municipaux, et ces services municipaux seraient déplacés dans le grand projet qui représente le 6e point de la création d'un parking de dissuasion. Donc pour plusieurs milliers de voitures et avec probablement sur plusieurs niveaux, et qui prendrait en compte l'entrée dans le tunnel, la liaison avec le quartier du Liré et l'arrivée dans le centre-ville de Chamonix, qui serait entre le centre historique et la place du Mont-Blanc. Voilà, je crois que les 6 thèmes sont maintenant exposés. Évidemment, je sais que tout cela a un coût qui est aujourd'hui difficilement supportable par la commune, dont on connaît hélas l'état délabré des finances et les faibles capacités d'investissement. C'est pourquoi il est nécessaire que ce programme soit étalé dans le temps. Au moins a-t-il le mérite de fixer un schéma directeur qui s'inscrit dans la modernité et qui reflète les grands enjeux du développement de l'ensemble de notre vallée.